J'ai envie de commencer par vous lire l'évangile du jour parce que je le trouve magnifique. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exulte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, il renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. J'ai commencé par cette lecture parce que je la trouve très belle et parce qu'elle parle de ce qu'on appelle dans la tradition catholique, dans la tradition chrétienne, le Magnificat. Le Magnificat, c'est vraiment cette louange de Marie à Dieu pour être vraiment dans le merci, dans la gratitude. Comme vous l'avez déjà vu sur cette chaîne, au mois de mai, je vous mettrai le lien de la vidéo quelque part, on a parlé de Marie et de sa place en fait dans la tradition évidemment, mais vous savez que ce qui m'intéresse c'est le langage archétypal, symbolique, énergétique et spirituel évidemment, de comment est-ce que toute cette tradition qu'on a reçue d'une façon ou d'une autre, on peut se la réapproprier aujourd'hui en tant qu'humanité de 2023, en tant que femme spécifiquement, spécialement, puisque mon message s'adresse surtout aux femmes. Il faut savoir que l'Assomption, c'est ce moment en fait où Marie monte au ciel. On peut faire le parallèle avec l'Ascension, où effectivement Jésus était aussi monté au ciel, et là c'est l'Assomption. Ça veut dire qu'elle est enlevée au ciel en fait, avec son corps et son âme. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui est différent de la plupart des êtres humains. Et on dit en fait qu'elle attend les fidèles, elle attend l'humanité jusqu'à la fin des temps où en fait il y aura cette résurrection des morts, cette résurrection des corps. Donc dans la tradition, Marie monte avec son corps et on apprend en fait ça par, pas l'évangile officiel, donc les textes officiels, mais par des histoires qui nous sont rapportées et par ce qu'on appelle évangile apocryphe. Ça veut dire c'est des évangiles qui n'ont pas été retenus par l'église officielle comme faisant partie des textes. Sachant que l'histoire qui est racontée par rapport à cette Assomption, c'est que en fait Marie, elle reçoit la visite d'un ange à nouveau, parce qu'elle en avait aussi reçu une lors de l'annonciation de l'ange Gabriel, qui vient lui dire en fait qu'elle va être la mère de Dieu. Là c'est un ange qui vient et qui lui parle en fait, et qui lui donne une palme de l'arbre de vie et qui lui dit en fait que sa mort est proche. Donc ça c'est une des versions de l'histoire. Et à ce moment-là, elle appelle en fait ses proches, elle appelle les apôtres et ils arrivent. Et du coup, c'est ce qui fait que souvent sur les représentations, si vous en avez déjà vu, on voit Marie qui monte au ciel et il y a aussi les apôtres en fait qui sont auprès d'elle. Et en haut, il y a Jésus qui l'attend et qui la reçoit, entouré en fait des anges et notamment avec l'archange Michael, qui est celui en fait qui va recevoir Marie. Il y a aussi une version de l'histoire qui dit que, en fait, elle a été prévenue de ça et il y a son corps qui est tout de même enterré
avec l'apôtre Jean, le disciple Jean, celui que Jésus aimait et à qui il a confié sa mère au pied de la croix. Donc ça, c'est pour l'histoire. Et en fait, le corps de Marie est donc mis au tombeau. Et quelques jours après, et donc son âme est emmenée au ciel. Et quelques jours après, Jésus vient chercher aussi le corps de sa mère. Ce qui fait qu'au ciel, en fait, le corps et l'âme de Marie sont rassemblés. Donc, toujours est-il que c'est pour parler en fait de ce traitement spécial pour une femme spéciale, pour une femme qui est en fait l'archétype de la mère divine et vraiment de celle qui prend soin de nous et qui, comme nous ouvre la voie et nous montre en fait qu'il y a cette potentialité, cette possibilité, cette espérance en fait, qui est en germe en chacun de nous et qui est comme un fil d'Ariane dans nos vies. Donc, Marie a ce traitement de faveur, entre guillemets, puisque c'est celle qui n'a pas été touchée par le péché, on en a aussi déjà parlé, et ce qui fait que c'est comme si la mort ne l'avait pas atteinte de la même façon qu'elle peut nous atteindre, nous, et qu'en fait, elle est libérée de ça, et qu'elle peut aller entièrement, en fait, dans tous les aspects de qui elle est, jusqu'à Dieu pour accomplir en fait ce qui doit être accompli. Et ce que j'aime aussi dans cette fête, parce que c'est vraiment une fête, c'est une fête qui a été en fait instaurée comme presque une fête nationale par Louis XIII qui n'arrivait pas à avoir d'héritier, et il s'est adressé en fait à Marie, et quelque temps après, finalement après des années et des années où il n'arrivait pas à avoir de fils, il s'est adressé à Marie, et Louis XIV est né en fait peu de temps après. Donc l'Assomption a pris à ce moment-là en fait vraiment une ampleur nationale et même internationale. En fait, c'est une fête qui est fêtée dans de nombreux pays et qui ponctue ce mois d'août. Et elle trouve ses origines, comme beaucoup de fêtes, dans une fête qui était à l'origine romaine, Férié Augustus, donc ce moment en fait où à la moitié du mois d'août aussi, on célébrait en fait Augustus. Et là, j'ai besoin de revoir mes notes parce que je me souviens plus exactement. Voilà. Donc ça s'appelait Férié Augusti et voilà, les victoires d'Auguste, c'est ça. Donc par rapport à l'Empire romain, et c'est l'évêque Cyril d'Alexandrie qui, au 5e siècle, a transformé cette fête en quelque chose de justement de la tradition chrétienne et aussi catholique. Ce que j'ai envie aussi d'ajouter, c'est combien est-ce que ces fêtes en fait sont l'occasion justement de célébrer en fait la divinité, de célébrer Marie, et notamment à Lourdes. Donc ça fait encore une fois le parallèle avec la vidéo du mois de mai. Et comment est-ce qu'à ce moment-là, on sort les statues, on en prend soin et on fait ce qu'on appelle des processions. Donc en fait, on met la statue en mouvement. Il y a des personnes qui portent la statue, ou alors elle peut être mise sur des bateaux, notamment sur la Seine. Il y a une statue de Marie en argent qui suit un circuit. Et les fidèles suivent en fait pour rendre honneur, pour rendre hommage en fait à Marie sous la forme d'une statue. Donc c'est toujours pareil, en fait la statue c'est la représentation, mais ce n'est pas la personne ou la divinité en elle-même. Donc il y a cet aspect de fête qui est très important, et du coup on souhaite toutes les Maries, mais en fait celle qu'on fête c'est la Marie originelle, c'est Myriam, voilà, c'est la grande mère en fait. Et c'est celle qui est cette source de vie et qui nous invite justement à reconnecter avec cette source de vie dans les deux aspects, dans les deux corps dont on peut parler, qui est justement le corps physique, puisque dans cette fête, le corps physique, il est mis en avant, puisque Marie, elle monte avec son corps. Donc ça montre en fait que aussi on est au mois d'août, et le mois d'août, c'est le mois de l'été, c'est le mois où en fait on reprend lien avec son corps, etc. Comme j'ai pu en parler récemment dans une lettre créative. Si vous n'êtes pas encore abonné, et si vous avez envie de recevoir un super cadeau pour
un lundi créatif, n'hésitez pas, dans la barre d'infos, vous avez toutes les infos, vous pouvez vous inscrire en fait en allant sur mon site et vous allez recevoir tout ça. Et ce sera une joie et un plaisir pour moi en fait d'apprendre à vous connaître pour que vous puissiez me dire un peu où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous souhaitez, etc. Et puis recevoir ce cadeau. Donc parenthèse fermée, il y a l'aspect du corps, donc en ce mois d'août avec l'énergie du lion, puisqu'on est aussi ici à faire des parallèles et des ponts en fait entre les grilles de lecture, puisque c'est ça qui m'intéresse et qui me passionne. Donc cette énergie de vie qui passe à travers ce corps physique, et Marie nous le montre bien, puisque même si on l'appelle la Vierge, l'Immaculée, la conçue sans péché, et la conçue sans péché, c'est celle qui a su dire oui en fait à Dieu, à cette proposition divine d'une vie extraordinaire et d'une vie en transparence, dans le sens où tellement ouverte en fait au message et à l'amour qu'elle en a été la représentante par excellence. Donc il y a le corps physique qui est mis en avant et qui est magnifié, et il y a aussi donc le corps spirituel, donc l'âme en fait, et ces deux principes qui font notre incarnation montent au ciel et nous invitent vraiment à justement vivre dans ces deux dimensions, si on peut parler simplement de deux dimensions à ce niveau-là. Donc voilà, la pure sans péché. Voilà en fait ce que j'avais vraiment envie de vous dire par rapport à cette fête, parce que j'aime énormément en fait cette fête, et on ne sait pas toujours d'où elle vient et quelle est la tradition. Et pour la proposition créative, parce que vous savez qu'il y a toujours une proposition créative, c'est justement de vous mettre en fait en lien à nouveau avec Marie, et vous pouvez vous mettre en connexion avec elle, avec l'image qui vous vient. C'est-à-dire que pour moi, Marie, c'est facile parce que elle m'a toujours accompagnée depuis l'enfance, mais peut-être que vous, c'est pas directement votre tradition ou votre affinité. Et donc, vous allez pouvoir en fait choisir une représentante de ce féminin magnifié, de ce féminin qui se met au service, pas dans la soumission, mais au service de ce qui est plus grand. Et là, c'est super intéressant parce qu'on retourne la question de à quoi je sers en fait, c'est qui je sers, qu'est-ce que je sers. Au service de quoi est-ce que vous voulez vous mettre votre cœur. Donc quand vous avez trouvé et choisi, connecté en fait dans votre cœur cette intuition, cette image de cette grande femme, quel que soit le visage qu'elle va prendre, eh bien vous allez pouvoir dialoguer en fait à l'intérieur de vous avec elle et aller voir cette haute vibration que vous portez. Comment est-ce que vous avez envie de l'exprimer dans le monde, dans votre monde, de façon simple, de façon tranquille, de façon créative. Et à la suite de ça, vous pouvez faire un dessin ou écrire quelque chose. Et je serai très heureuse de recevoir ça. Il y a aussi mon mail dans la barre d'infos. Je vous remercie beaucoup pour votre attention pour cette vidéo d'aujourd'hui. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à partager si vous pensez que ça peut soutenir, éclairer quelqu'un d'autre, quelqu'une d'autre, parce que c'est toujours plaisant en fait d'avoir des retours, et voilà, ça soutient le travail, ça permet de mettre en lien. Je vous dis à très bientôt.